Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission, Les Grandes Gueules. Mamoudou Condé à la réalisation, Prince Diallo à la radio. Vous nous écoutez à Lola sur 99.7, même fréquence du côté de Tunifili, d'où vous nous écoutez sur Espace Kakandé. Le glas de la cour à la crise, à la cour constitutionnelle sonné, il le dit Titi, c'était déjà dans le tuyau. C'est tombé hier soir à travers un décret diffusé sur la télévision nationale. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a confirmé Mohamed Lamine Bangoura, récemment élu par ses pairs dans les fonctions du président de la Cour dans les fonctions du président de l'institution à lieu et place de Khalifa Sall, destitué quelques jours plus tôt, peu avant Khalifa Sall était devant la presse. Le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle a mis l'occasion à profit pour livrer sa part de vérité sur cette crise. Comment réagit-on à ces nouveaux développements? On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec quelques acteurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Zachary, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, et cette nouvelle, le fils du président Conté, gravement malade, alité du côté de l'hôpital Sino-Guinéen. Je parle de Ousmane Camara, Abaka Diallo. Bien, Ousmane Conté, voilà. Ousmane Conté. Oui, donc c'est quand même assez triste de savoir que il est dans cet état, il est alité, il est malade. Donc on ne sait pas pour le moment de quoi il souffre exactement, mais ce serait bien que l'État puisse se pencher sur son cas, voir ce qui peut être fait dans la mesure du possible pour éventuellement l'évacuer. En tout cas, c'est quand même le fils d'un ancien président donc, de feu général Lansana Conté, donc qui a dirigé ce pays pendant 24 ans. Pousser plus loin le bouchon pour dire qu'il est guinéen d'abord, avant d'être fils de Conté. Et donc il y a d'autres Guinéens qui sont dans ce contexte-là. On ne va pas continuer dans les évacuations. Je pense qu'il est sérieusement grand temps que l'État réfléchisse la question du soin en Guinée. Parce qu'il faut développer les services sanitaires dans notre pays. Mais au-delà de cela, mettre en place des politiques justement qui prennent en charge des démunis lorsqu'il y a besoin d'évacuation. Parce que Dieu seul sait combien ils sont en Guinée qui ont besoin d'évacuation pour rester en vie et qui malheureusement n'y ont pas accès. Je pense qu'il faut réfléchir cette politique-là. Mais quelle triste nouvelle, on va le dire comme ça, c'est le fils quand même d'un ancien président, mon cher. Ça reste un homme, Lamine. Je sais très bien, mais à ce point qu'on demande un NSS, tu comprends ce que je veux dire? Je parle dans ce contexte, justement. Non mais c'est pas normal. Ça pose un problème d'héritage, pas d'héritage au niveau familial, mais héritage de la gouvernance bien sûr, parce que les politiques aimeraient bien souvent s'aventurer sur ce terrain-là. Alors si son père avait laissé beaucoup de choses qui pouvaient, n'est-ce pas, aider à ce que les Guinéens accèdent aux soins de santé, lui aussi pourrait en bénéficier sans grande difficulté. Mais je sais que d'une certaine façon, ce sont des enfants qui sont restés au pays comme les enfants de Sékou Touré. Ce ne sont pas des enfants qui sont allés ailleurs chercher à s'installer. Ce sont des enfants qui ont grandi ici. Donc, il faut quand même noter cela. Mais je pense encore une fois que le problème doit être résolu de façon à éviter ce genre de demande, comme vous le dites, SOS, que ce soit le fils du président, que ce soit le fils du paysan, qu'il ait quand même la possibilité de se soigner sans avoir besoin de demander d'aide à quelqu'un. Mais c'est vrai quand même qu'il reste le fils du président, ça on ne peut pas le dire autrement. Et un fils du président... C'est pourquoi il devait normalement pouvoir se prendre en charge, parce que c'est le fils du président. Normalement. Voilà. Normalement, les plus pauvres sont ceux
ceux-là qui doivent bénéficier de la solidarité de l'État et de la société guinéenne. Mais quand la solidarité doit revenir aux privilégiés, comme j'ai dit, aux bénis de Dieu, à un certain moment... Peut-être il a été béni de Dieu, mais aujourd'hui il n'est pas béni de Dieu parce qu'il manque de moyens, effectivement. Et là, il est un simple Guinéen, un simple citoyen qui a besoin d'aide. Donc on va l'aider dans ce sens. Mais sinon, effectivement, quand c'est le fils d'un président de la République, parce que c'est pas un paysan chez qui personne s'inquiète lorsque les enfants ne vont pas à l'école, le président de la République, quand même, c'est tout à fait normal que les enfants soient encadrés, qu'ils aient un avenir, si on veut, à 90% qui pourraient réussir. Donc c'est assez compliqué ce qui est arrivé aux enfants de Lansana Conté. En tout cas, pour la plupart, pas tous, parce que les plus jeunes sont dans de meilleures situations, mais on sait, les aînés, ils ont eu pas mal de difficultés. C'est passé par, si on veut, le laisser-aller qui a caractérisé leur vie lorsque leur papa vivait. Mais aujourd'hui, n'empêche, c'est le passé. C'est un citoyen qui a besoin d'aide. Et encore une fois, ici, quand on parle d'SOS, à un moment, c'est de dire à l'État guinéen, écoutez, donnez-nous les infrastructures sanitaires, donnez-nous les équipements nécessaires pour soigner les Guinéens ici. Parce que les cancers aujourd'hui que nous évacuons en Guinée, c'est parce que ça reste longtemps, ça reste jusqu'à un stade très avancé qu'on ne peut pas traiter en Guinée, qu'on en appelle à l'évacuation. Alors que ici déjà on peut détecter. Donc encore une fois, qu'on mette les moyens là où il faut. Ce matin, je lisais un rapport avec les institutions internationales où on disait que la Guinée était mal partie parce que jusqu'à présent, on met l'accent sur les mines, pas sur l'agriculture. Un autre rapport où on disait que l'Afrique est mal partie parce qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur l'éducation, sur la santé, et c'est un véritable problème. Une population qui a du mal à se former, une population qui ne peut pas se soigner va dire que c'est un véritable problème. C'est difficile de savoir qu'au XXIe siècle, avec des gouvernants qui voient quand même comment les choses se passent ailleurs, qu'on se contente du minimum et qu'on ne soit même pas en mesure de mettre dans nos hôpitaux le nécessaire, des fois du matériel qui ne coûte pas assez cher. En tout cas, c'est rien par rapport à ce qu'ils dépensent, par rapport à ce qu'ils donnent à leurs partenaires. Mais non, on n'en trouve pas dans nos centres. C'est assez compliqué. On en revient toujours à cette question. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Pourquoi tant de questions, hein. Le général Lansana Conté, donc son fils Ousmane Conté, alité du côté de l'hôpital sino-guinéen. On demande votre aide ce matin, peuple de Guinée. C'est aussi simple que ça, Bakar. C'est triste de dire ça à la radio, quoi. Honnêtement parlant, franchement. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à parler de cela quand même, là. Mais je pense que de toute façon, le message est passé. On en appelle, et ça en appelle au cœur, à la solidarité de tous et de toutes. Et je pense que l'élan de solidarité devrait pouvoir se mettre en place, s'exprimer en faveur d'Ousmane Conté, donc qui attend et qui a besoin de la nation. Justement. J'aimerais rebondir, si tu permets. C'est vraiment triste. Je suis sûr que Malik Sanko écoute cette émission. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment malheureux. Exactement, ceux qui ont été très proches de leur père, qui sont riches aujourd'hui, et bien ils peuvent se tourner vers ses enfants. Parce que Lansana Conté leur a ouvert les bras. C'est bien dit. Lamine, au-delà de cela, indexons l'État. Normalement, quand vous êtes président de la République, même quand vous n'êtes plus en fonction, vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État à titre de président. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire de sa famille? Parce qu'il y a des couvertures. Couverture pour l'épouse, pour les enfants, il y en a. Je pense que l'État ne devrait pas permettre que l'on en vienne aujourd'hui sur des médias à se faire entendre par des millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous suivent et qui apprennent que le fils du président de la République de Guinée a besoin de passer par un média pour obtenir l'aide de l'État, l'aide de généreuses personnes. La vérité, c'est qu'il appartient à l'État de faire en sorte que ceux qui ont occupé des fonctions honorables dans notre nation restent honorables. Bien dit. Que ce soit les directeurs, que ce soit n'importe qui, je ne dirai à personne on va faire du mal à telle personne. Ça me kanakara bama rabaya taklira ina antan kali sumbara nana makanda ma woto mfuro tona sa kele ko wawa na fa kar ko ngai wa yi fala ubeto wonni fe gabe ya ko se mangule na sansa lakini na responsable yi wota na hando ko na kirna wota nan yi ka fam wota na da ka mo wota na da gouvernement nan nan taji na fan ka fan ala nun tan ka mu fan ala nun tan même khibirin tan tam ino même ko de ko de to na khamburu fayi na ki ko na sa la fe ko tam yakun ko ka won tan be walo ala manya won be lo ala ma nun me kana kan tungo ay jamfa walu ala ka sarafi ko yoro kan tan be yoko hali na to mi fi ko bi raba kan na kan no ma mun be yoko ma ni lu manena
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.